Shalom Aleichem, on est dans les 4 jeûnes. Bientôt c'est les 4 jeûnes. Nous dit le Rav, dans Chazon Ovadia, Beshabbat shekodem le'echad miyemei atzomot. Le Shabbat qui suit, qui est juste avant un des 4 jeûnes, on a dit le jeûne de Shvaïsre Betamuz, Asara Betevet, Tzom Gedalia et puis Tisha B'Av, il faut savoir que juste après la Haftara, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Shaliach Tzibour, lui, il commence à mentionner que dimanche, lundi, mercredi, ce sera le jeûne. Achenu Bet Israël, notre frère Bet Israël, le Tzom, le jeûne de Asara Betevet. Il faut savoir que le Tzom, le jeûne de Asara Betevet, il peut se passer un vendredi. Aval, tous les autres jeûnes, on repousse les jeûnes. Les jeûnes, jamais on devance. Si ça tombe Shabbat, on repousse à dimanche. Okay. Et après, on dit Yehi Ratzon, Hashem Yitbarach, Yahaphoch oto lesason velesimcha. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va le transformer les sason velesimcha. Va'emet va'shalom e'av. Vous regardez le but de tout ce qui se passe dans le monde, peu importe quelles sont les raisons, c'est le shalom, c'est un manque de shalom. C'est shalom, c'est ça qu'on demande à la fin de la tfila. Sim shalom tova ubracha. À la fin de la tfila. Tout le temps, on demande le shalom. Pourquoi? Parce que ça, c'est la clé de tout. Quelqu'un qui a le shalom en lui-même en premier. Il faut qu'il y ait le shalom en lui-même. Il y en a qui ne sont pas calmes. Pourquoi? Parce que c'est les midot. Ou par exemple, nous c'est les averot. Une fois le bonhomme lui fait des averot, mais là il n'a pas le shalom. C'est ça le Inyan. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi la paix, donne-moi le shalom. Minag Ashkenazim, shelo la'achriz, le minag des Ashkenaz, qu'il ne mentionne pas le Shabbat qui est juste avant. Rien que les séfarades. Bechol shlosh tatzomot, dans les 3 jeûnes, Tzom Gedalia, Sera Betevet, Shvaïsre Betamuz, En Atchalat, le jeûne, il commence rien qu'à l'aube. Pas comme Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça commence comme Kippour. Quelques minutes avant la Shkia. 4-5 minutes avant la Shkia. Aval, les 3 autres jeûnes, c'est à l'aube. Maintenant, il faut savoir comment gérer cela. Il y en a qui ne peuvent pas jeûner. Si par exemple ils ont mangé la nuit, toute la nuit ils n'ont pas mangé, et après toute la journée, jusqu'à la sortie des étoiles, ils ne peuvent pas. Alors, on peut manger et boire toute la nuit. Tu peux manger, tu es réveillé, tu manges encore 2h, 3h, 4h du matin. Aval, dès que tu vas dormir, c'est fini. Quand tu te lèves, tu peux boire. Si c'est maintenant que tu t'es réveillé avant l'aube, tu peux boire. Avant de manger, tu n'as pas le droit. Parce que tu as dormi. Seulement si tu as fait une condition. Ça veut dire quoi? Avant que tu vas dormir, tu dis voilà, si je me lève maintenant avant l'aube, je peux manger et boire. Et après l'aube, je suis en jeûne. Et le bonhomme, lui, il va dormir. Il se réveille, par exemple, 4h30. Ça dépend à quelle heure il est l'aube. Des fois, l'aube, il est en Eretz à 5h moins quart. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il se lève à 5h moins 4h30. Il mange du pain. Après, c'est la nuit. Et la nuit, s'il a fait une condition, il n'y a aucun problème. Ça, c'est d'après le pshat, d'après la halakha, d'après le zohar. Même que si maintenant tu as fait une condition, tu n'as pas le droit de manger, de boire, tu peux te boire. Même si maintenant, d'après les Ashkenaz, même s'il n'a pas fait une condition, il peut boire de l'eau avant l'aube. Mais par contre, d'après le Zohar HaKadosh, puisque les séfarades ils vont selon le Zohar HaKadosh, qu'on n'a pas le droit seulement si tu fais une condition. Misharar Latnot, un homme que lui qu'il a oublié de faire une condition avant de dormir. Et maintenant,
il s'est réveillé au milieu de la nuit et il veut boire. S'il veut boire, il a sur qui s'appuyer. Okay. Et à plus forte raison, si maintenant, lui, il a une habitude de boire au milieu de la nuit. Quelqu'un que lui, au milieu de la nuit, il a l'habitude de boire. Comme on a dit, qu'il s'essuie les mains avec le drap. Pas besoin de faire un nettoyage, mais tu bois. Ainsi aussi, quand c'est un jeûne, tu peux faire ainsi. Comme maintenant, nous, on a besoin d'une condition. Comme ça, il pourra manger au milieu de la nuit. Par exemple, lui, il fait une condition avant de dormir. Il va dormir à 10h du soir. Et il dit, voilà, que quand je vais me lever avant l'aube, je vais manger. Aïnou, seulement si maintenant, lui, il a été dormir Shnat Keva. Shnat Keva, ça veut dire, il va dormir dans son lit plus que 1-2 heures. C'est ça qui dit le Rav, au miou, Afilu im yashen Shnat Keva al mitato, ela al gabe al shulchan. Ça veut dire que si maintenant lui il ne dort pas sur son lit, il est par exemple sur la table, il met sa tête comme ça, ou sur le canapé, okay? Ça ne s'appelle pas Shnat Keva, ça s'appelle pas Shnat Keva, okay? Eh bien, il peut, sans faire une condition, il peut se lever, okay? Faire la Netziat Yadayim et manger. Okay. Chazak u'Baruch.